On l'a entendu des milliers de fois. Instagram nous rend malades. La beauté nous rend malades. Mais est-ce que c'est seulement ça, le fond du problème ? De merde, j'ai voulu dire que le monde allait mal. C'est un cri de révolte que j'ai lancé à mes frères opprimés. Bonjour à tous et à toutes, et aujourd'hui je vais vous expliquer pourquoi non, ça n'est pas uniquement Instagram qui fait qu'aujourd'hui les femmes se trouvent laides. Alors, je vais commencer par un tout petit passage sur le fait que oui, Instagram, les pratiques du Photoshop, les pratiques du maquillage d'ailleurs, c'est pour ça que je me suis maquillée, toutes ces pratiques-là modifient l'apparence, l'améliorent, en tout cas jusqu'à un certain point, et le fait surtout d'être abreuvé de ces images, qu'on soit une fille ou un garçon, toute la journée, c'est très nocif puisqu'on se construit une fausse image de la réalité, et forcément, on est toujours déçu. Maintenant, cela étant dit, je pense qu'il faut aussi replacer tout cela dans une historicité. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on est dans... franchement une expression que j'aime bien qui est une épidémie of beauty sickness, de maladies liées à la beauté, tous les troubles alimentaires chez les jeunes, et je parle en connaissance de cause puisque je travaille avec des enfants et je vois même chez des jeunes filles qui n'ont même pas atteint la puberté, 9-10 ans, des régimes et des choses comme ça. Donc non, je suis désolée, ça n'est pas irréel. Je vais faire référence à un livre que j'ai lu il y a un certain temps, donc je ne l'ai pas sur moi, mais vous pouvez aller le chercher, il s'appelle Histoire de la beauté, de Georges Vigarello, qui est un historien qui travaille à l'EHESS, et qui est directeur d'études. D'ailleurs, il a fait une étude sur la virilité, je ne l'ai pas lu, et je ne sais donc pas du tout ce qu'il en est. Est-ce qu'on est sur de l'islamo-gauchisme ou pas ? La question est là. Mais donc, son étude sur la beauté m'a particulièrement intéressée parce que, on a vu beaucoup de choses autour du fait que oui, les standards de beauté ont énormément changé. Il y a eu une grande période filiforme, il y a eu la Renaissance où c'était beaucoup la chair, fallait mettre ses seins hauts, etc., etc. Et il en parle dans le livre. Mais ce qui m'a le plus intéressée, c'était finalement une des grilles de lecture. Ça me fait bizarre de dire grille de lecture parce que je me souviens à quel point ça me barbait quand j'étais au lycée. C'est dommage que tout nous blase et après on se rend compte que c'était cool. Bon bref. Une des grilles de lecture du bouquin, c'était le fait que la façon dont l'humain percevait la beauté a complètement changé. Au-delà du fait que la définition elle-même de la beauté a changé, c'est la perception qu'on en a qui a changé. Et ne soyez donc pas surpris, la beauté était liée à la religion et aux croyances. Et donc finalement, on en arrive à la conclusion que aujourd'hui, le fait que la beauté devient un problème, c'est lié à la disparition des religions et des croyances. Donc le constat que fait Georges Vigarello, il part donc de l'Antiquité, mais il passe beaucoup de temps sur la Renaissance et jusqu'à nos jours. C'est que la beauté, déjà à l'Antiquité, on le sait à travers les déesses de la beauté, de l'amour, Aphrodite, Vénus, etc. La beauté était une caractéristique divine. Et elle a été considérée comme ça jusqu'à, en réalité, très récemment, finalement jusqu'à l'industrialisation et le capitalisme avec, bien sûr, des variantes. La beauté, c'était une caractéristique qui était donc donnée. Un don, ça a toujours été lié au Dieu. Et donc voilà, la beauté était un cadeau, mais en aucun cas, ça n'était quelque chose qu'on pouvait obtenir de soi-même, en faisant de l'exercice, en faisant X ou Y. Alors, bien sûr qu'il y a eu des pratiques, on connaît les pratiques de Cléopâtre sur son apparence, etc. Bien sûr qu'il existait le col, etc. Mais c'était quelque chose qui était finalement très marginal, bon, bien sûr réservé à une extrême élite. Et au-delà de ça, on ne considérait pas justement la beauté comme quelque chose qui pouvait être conquéri au sens où la beauté n'était pas, et c'était l'apanage des dieux, et n'était pas la caractéristique, on va dire la qualité principale qu'on pouvait rechercher, que ce soit chez une femme ou un homme. Il y avait d'autres qualités qui étaient soit égales, soit au-dessus, des qualités morales, et
il y avait vraiment cette dimension de pluralité. On n'attendait pas la même chose d'une femme mariée ou d'une mère ou d'une jeune fille ou d'une enfant. On préférait, je sais pas moi par exemple, une mère très maternelle à une femme très belle. Et c'est un cliché, mais honnêtement, regardez autour de vous, les choses ont beaucoup changé. Donc durant tous ces siècles, les choses ont évolué, ça on le sait, je crève de chaud, je m'exprime mal en plus. Donc les choses ont beaucoup évolué à travers le temps, il y avait des apparats, etc. Mais il y avait quand même cette idée, et honnêtement qui était très liée à la religion, et bien sûr qui n'ont jamais convaincu l'entièreté de la population, c'est clair. Georges Virgareio montre qu'il y a vraiment une sorte de fracture dans cette histoire de la beauté qui a lieu donc on va dire à partir du 19e siècle, où d'un coup en fait la beauté n'était plus un don divin, c'était quelque chose qu'on pouvait créer de toutes pièces. Il parle à un moment de Baudelaire qui parle justement du maquillage et donc la place qu'a pris le maquillage, surtout après sa popularisation et son industrialisation massive. Et c'était pas du tout quelque chose avant, hein, ne rêvez pas, qui était si commun que ça. Hein. Le maquillage, bien sûr chez les nobles, mais pas dans, on va dire, les classes inférieures. Et au-delà de ça, la beauté n'était pas la qualité principale qu'on pouvait trouver chez une personne, et même chez une femme. C'est pas incroyable ça. Sauf que justement avec l'avènement de toutes ces choses-là, avec la popularisation du cinéma qui donc montrait, qui a fait finalement descendre la beauté de son stade divin entre guillemets à des personnes réelles, concrètes. Avant, enfin on le voit dans les tableaux, souvent les déesses sont très belles. Il y a quand même quelque chose il y avait un rapport religieux à la beauté qui s'est évaporé lentement mais sûrement, et qui, au-delà de faire évaporer justement ce rapport de divinité, il a surtout fait disparaître, en même temps que la religion s'est décantée, etc., la recherche d'autres qualités. C'est-à-dire qu'avant, justement, c'est ce que je vous disais, il y avait une pluralité de qualités qui se valaient les unes aux autres, et la beauté en faisait partie. Mais la beauté, maintenant, a éclipsé, et je pèse mes mots, a éclipsé toutes les autres qualités, en tout cas dans ce qui est les rapports hommes-femmes. Ou peut-être l'argent, aussi. Mais en même temps, ça va un peu de pair, hein, vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, on se retrouve avec une épidémie de gens malades, mais malades de vanité. Mais encore une fois, est-ce que la vanité est mal placée quand finalement ça a toujours été le cas. On a toujours été choisi en partie pour ses qualités propres. Sauf que comme aujourd'hui, la seule qualité qui est mise en avant et qui est choisie par les hommes et par les femmes, c'est la beauté, et bien on en vient à une société malade. Et je pense qu'il est temps de remettre certaines qualités, en tout cas, sur le devant de la scène, si on veut au moins à un moment donné que les gens se traitent autrement que comme des bouts de viande, et qu'on ne se dise pas à 50 ans « ciao bye, je ne vaux plus rien, c'est fini ». La raison pour laquelle aujourd'hui tout le monde est malade, c'est parce que comme la religion, la divinité est morte, on a aussi fait de la beauté quelque chose que le commun des mortels, littéralement, peut obtenir, doit obtenir, et ne peut se jauger qu'en fonction de ça. Et je pense encore une fois que c'est un double processus. C'est parce que les gens ne magnifient plus les autres qualités qu'elles sont déjà en décrépissance, et qu'en plus la beauté devient de plus en plus stricte, complexe et centrale dans la vie de chacun. Voilà. Je sais que c'était un peu brouillon, j'ai essayé quand même d'être un peu claire, mais je ne suis pas sûre d'y être arrivée parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. On ne peut pas continuer à se jauger les uns les autres comme des putains de chiens des rues. Et je pense qu'il faut que ça commence. Je sais que c'est un peu un vœu pieux, mais je vais le faire quand même. Il faut qu'on fasse un peu différemment, je crois. Au revoir.